Bonjour tout le monde. Donc, très heureux de vous avoir encore une fois avec nous. Maintenant, on voulait parler d'une petite capsule qui va traiter de la réalité plus précise au niveau de nos clients entrepreneurs. Donc, encore une fois, on avait un cas qu'on a travaillé ensemble récemment où le client avait vendu son entreprise. Donc, la plupart de son patrimoine s'est retrouvé dans sa compagnie de gestion. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment on a travaillé son dossier et comment est-ce qu'on a réussi à optimiser sa situation? Oui, absolument. Donc, en collaboration avec son comptable qui nous a fourni l'information, on avait évidemment les soldes de portefeuille qui sont à l'interne, mais également, on est allé voir est-ce qu'il n'y avait pas un solde de CDC, ce qui s'est avéré le cas. CDC, premièrement, c'est compte de dividendes en capital, c'est bien ça? Exactement. Donc, ça découle d'un gain en capital que l'entreprise a réalisé. C'est la portion non imposable. Donc, c'est littéralement des sommes qu'on a le droit de sortir au niveau personnel, libre d'impôt. Donc, et après ça, on peut les réinvestir ou les dépenser, ce qui était le but ici pour financer le coût de vie du client. Donc, c'est dépenses courantes. Donc, on a mis la main là-dessus. Un autre compte fiscal qui est important, puis sur lequel on a pu avoir une certaine compréhension, c'est le compte d'IMRTD. Michel, Donc, IMRTD. l'impôt en main remboursable au titre de dividende. Exactement. Donc, celui-là est un peu plus complexe à comprendre, mais quand on réalise du revenu de placement au sein d'une compagnie, on paye un impôt temporaire. Donc, on envoie littéralement l'argent à Ottawa. Et le jour où on se versera un dividende, généralement au niveau personnel. Un dividende imposable. Un dividende imposable, exactement. Bien, la compagnie récupère cet impôt-là. OK? Donc, ça aussi, on va chercher, quand on essaye d'optimiser le décaissement, à récupérer ces sommes-là pour les faire travailler dans nos poches plutôt que dans les poches du gouvernement. Et puis, dans ce cas-ci, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un solde de CDC qui était assez important. Donc, Exactement. on en a même profité pour sortir de l'argent de la compagnie de gestion pour le transférer en son nom personnel non imposable et ainsi pouvoir contribuer au CELI qui était manquant dans cette situation. Exactement. Donc, cet argent-là travaille désormais à l'abri de l'impôt. Puis, avec les sommes en jeu, il y a même resté des sommes disponibles pour les propres dépenses du client. Donc, il a pu utiliser ça. Puis, on est venu compléter avec un dividende imposable, encore là pour profiter des paliers d'impôt inférieurs. Et de l'autre côté, bien, sa société de portefeuille a récupéré l'IMRTD, donc l'impôt temporaire. Donc, quand on le regardait globalement, la facture nette d'impôt entre le client et la compagnie était faible. Et le client avait maintenant accès à des sommes là, pour financer son train de vie. Excellent. Bien, merci beaucoup, Marc-Olivier, pour tes explications. Donc, si vous avez encore une fois des questions suite à ce qu'on vient de discuter, n'hésitez pas à nous contacter avec les coordonnées qui suivront. Merci. Bonne journée.